Une nuit noire enveloppe le camp français de Ménaka, au milieu des dunes de sable. Les militaires sont très discrets ce soir. Ils installent 2 pièces de mortier de 120 mm. Objectif, viser des positions ennemies à quelques kilomètres d'ici. Les artilleurs reçoivent les coordonnées puis les intègrent à leur plan de tir. Les charges partent à intervalles réguliers. Un écho type piéton, déplacement autour du point, tir mortier environ 50 mètres. Il y a un radar murin qui reçoit des échos de mouvements de personnel, plus un observateur. On a tiré 2 explosifs. On a attendu quelques secondes pour voir s'il y avait quelques minutes, pour voir s'il y avait un peu de mouvement ou quoi que ce soit, pour montrer qu'on est présent et qu'on est capable de riposter si on en a besoin. Ces obus permettent surtout de sécuriser une zone en proie à des combats permanents entre les différentes factions djihadistes qui veulent contrôler le sud de l'Azawad. Le lendemain matin, la cavalerie sort du camp pour une patrouille à haut risque. Des groupes armés ont été observés dans les faubourgs de Ménaka. L'utilisation de ces chars AMX pour patrouiller dans les rues de Ménaka pendant la journée, ça a surtout des vertus dissuasives pour les hommes de la cavalerie avec qui je me trouve. On sait que les groupes terroristes armés viennent la nuit et pendant la journée maintenant, ils ont peur de la force Barkhane et viennent très peu ennuyer la population. Nous, on va effectuer un checkpoint avec les forces armées maliennes, donc les FAMA. Et il y aura un autre groupe donc, qui sera avec mon chef de section qui va effectuer des patrouilles au cœur de Ménaka, donc au niveau du centre-ville. Quand le convoi de blindés arrive sur la place du village, il tombe nez à nez avec des combattants armés sur un pick-up. Après contrôle, il s'avère que ce sont des milices proches du pouvoir, donc des alliés de la force Barkhane. Au sud de la ville, le sergent-chef Jérémy et ses hommes mettent en place un point de contrôle. On va bloquer cet axe-là et bloquer l'axe qui est juste derrière par un équipage FAMA avec un équipage français. Et pareil de ce côté-là, on va mettre un équipage de la force malienne et un équipage de la force Barkhane. Donc pour que ce soit justement les FAMA qui travaillent, qui reprennent la main sur tout ce qui est checkpoint et autres. Si l'on trouve des armes lourdes, on les saisit. C'est interdit dans la ville de Ménaka. Seules les armes légères sont autorisées. Les armes lourdes sont confisquées et rapportées dans notre camp. Alors ce gros checkpoint derrière moi à la sortie de Ménaka permet surtout à l'armée française, conjointement avec l'armée malienne, d'avoir la main sur les grands axes et les éventuels trafics d'armes. Nous sommes à quelques kilomètres seulement de la frontière nigérienne. Il y a ici encore beaucoup de groupes terroristes qui sévissent dans la région. Eh bien, ce contrôle permet de contrôler les axes et le territoire autour de la ville de Ménaka. Les soldats sont prêts à riposter si un véhicule cherche à forcer le barrage, avec leurs fusils, mais aussi avec les canons des chars, en cas d'attaque coordonnée. Un peu plus tard, la section se rend sur le marché de Ménaka suite à des plaintes de commerçants qui ont subi des pillages par des hommes armés. Ils se sont fait piller des téléphones portables, des tissus et autres matériels. Donc je vais voir avec eux s'ils n'ont pas eu d'autres vols à l'issue pour prendre contact justement avec le centre de la ville. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? T'avais eu des vols ici? Ce marchand nous explique que des djihadistes sont venus lui voler des téléphones et du tissu pour se fabriquer des foulards. Un peu plus loin, une femme raconte ce qu'elle a vécu la nuit dernière. Ils ont le visage caché et des lunettes noires. L'un arrive, il vole des vêtements, l'autre me braque avec son arme. On m'a dit laisse-les faire. Ils ont tout pris et ils sont partis. Après leur patrouille, les soldats de la force Barkhane ont un petit rituel. Avec les militaires maliens, ils distribuent des biscuits aux enfants du quartier. C'est un petit rituel, la distribution de biscuits? Ah, eh oui, c'est comme ça qu'on se fait apprécier de la population. Donc, Ils adorent ça? Ouais. C'est du repas, c'est à manger, donc tout ce qu'on peut essayer de leur donner, on peut le donner, donc c'est pas anodin, on peut donner à tout le monde. Dans cette région désertique, la force Barkhane essaie d'être le plus souvent au contact avec les habitants. Les militaires français savent que ce conflit est loin d'être terminé. Il faudra sans doute des années pour apporter une paix durable dans l'Azawad.